Bonjour, bienvenue dans la deuxième session de la tragédie des conversions déficientes. Aujourd'hui, Franck Alexandre nous invite à découvrir comment amener une âme à faire la paix avec Dieu et nous apporte quelques conseils qui permettent de former un vrai disciple. Alors prêtons l'oreille. Poursuivons notre étude sur la tragédie des conversions déficientes, la deuxième partie. En troisième point, nous allons voir maintenant l'importance d'appuyer sur l'accélérateur de la repentance. La loi est un véritable accélérateur d'impact dans l'évangélisation. C'est un accélérateur de repentance. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et on ne connaît le péché que par la loi. La loi a pour but de mettre le doigt sur nos péchés, alors que le rôle du Saint-Esprit consiste à nous en convaincre. Vous aurez remarqué que certains criminels restent impassibles, voire arrogants quand ils se trouvent face à un juge. Ils savent pourtant que ce qu'ils ont fait est mal, mais ils n'ont aucun regret. Cependant, leur confrontation avec la loi est le seul moyen de les mettre face à leur conscience. Dieu ayant écrit ses lois dans le cœur de tous les hommes, la prédication de la loi morale est le meilleur chemin pour mettre l'homme face à sa conscience. Tel un miroir, elle nous place non seulement face à la nature sainte de Dieu, mais aussi face à notre nature morale corrompue. L'homme faisant face à sa conscience, le Saint-Esprit peut ensuite le convaincre de péché, de justice et de jugement. Il peut enfin accomplir librement son ministère. Ne pas mettre la conscience du pécheur face à son péché, c'est entraver le ministère du Saint-Esprit. La Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Et nous ne connaissons vraiment notre péché que par la loi. Romains, chapitre 7, verset 7. Et puis, l'homme est pécheur. L'homme pécheur transgresse constamment les 10 commandements. Il vole, c'est le 8e commandement. Il ment, le 9e commandement. Il blasphème contre le nom de Dieu. 3e commandement, il convoite les biens d'autrui. 10e commandement, il ne respecte pas ses parents. 5e commandement, il commet adultère. 7e commandement, il commet des crimes. 6e commandement. Et Dieu n'occupe pas la première place dans sa vie. 1er, 2e, 3e et 4e commandement. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et il ne respecte pas la loi royale qui enseigne « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jacques, chapitre 2, verset 8. Tous ces passages sont importants parce qu'ils nous parlent de la nécessité de comprendre la fonction de la loi. Jésus a résumé le décalogue en évoquant les 2 commandements majeurs qui englobent toute la loi. Dans Matthieu 22, versets 37 à 40, Jésus déclare « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le 2e qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le premier commandement regroupe les 4 premières lois qui concernent la responsabilité de l'homme à l'égard de Dieu. Le 2e regroupe les 6 autres lois traitant du rapport de l'homme avec son prochain. Ainsi, nous avons tous cassé la loi morale en 2, car, comme l'enseigne Jacques dans son épître, Jacques chapitre 2, verset 10, « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Le dilemme pour l'Église moderne est le suivant. Ou elle amène les âmes à une vraie conversion, ou elle s'épuise avec des conversions déficientes. 4e point, la tragédie des conversions déficientes. Par plusieurs paraboles, Jésus a bien marqué la différence entre le vrai et le faux croyant, le bon et le mauvais fruit, ou le bon et le mauvais serviteur. La bonne semence est livrée. Dans Matthieu 13, versets 24 à 30, la bonne semence est placée dans les greniers, alors que l'ivrée est brûlée au feu. Autre parabole, le bon et le mauvais poisson, dans Matthieu 13, versets 47 à 50. Le bon poisson est soigneusement placé dans des vases, alors que le mauvais poisson
est tout simplement jeté dehors. Voyons encore une autre parabole, le banquet des noces, dans Matthieu 22, versets 1 à 14. Seul celui qui porte un habit de noces est accueilli au banquet des noces. L'accès au banquet est refusé à celui qui ne porte pas les vêtements de circonstance. Ça continue. Une autre parabole, le fidèle et le méchant serviteur, dans Matthieu 24, versets 45 à 51. Le serviteur qui vit dans la débauche, alors que le maître lui avait fait confiance en l'établissant sur les gens de sa maison, il sera mis en pièces. La parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Celles qui n'ont pas pris soin de veiller au niveau de l'huile dans leurs lampes sont surprises par la venue inattendue de l'époux. Elles sont arrivées en retard au repas des noces et se sont trouvées face à une porte totalement fermée. Les conversions déficientes sont une réalité dans le Nouveau Testament. Nous y découvrons, par exemple, celle de Judas, Simon le magicien, Ananias et Saphira et Démas, pour ne citer qu'eux. Pendant 3 ans, Judas a entendu de la bouche du Seigneur les principes merveilleux de la vie chrétienne, et pourtant, il a trahi le maître pour 30 pièces d'argent. Bien qu'Ananias et Saphira furent les témoins privilégiés du réveil de l'Église primitive, ils se rendirent coupables d'un grave mensonge contre le Saint-Esprit. Simon le magicien, converti sous le ministère de Philippe l'évangéliste au moment du grand réveil de Samarie, pensa qu'il pouvait acheter le pouvoir de baptiser dans le Saint-Esprit. Démas, quant à lui, abandonna Paul par amour pour le siècle présent. Plusieurs passages de l'Écriture attirent notre attention sur la gravité des conversions déficientes. Dans la 2e épître de Pierre au chapitre 2, le verset 22, Pierre écrit « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » L'auteur de l'épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 28 à 31, nous rappelle ceci. « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment ? Pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de grâce ? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Et puis, Jésus a bien été clair sur les risques qu'encourent ceux qui pensent qu'ils sont bons pour le ciel alors que leur vie n'est pas en harmonie avec les exigences de la parole de Dieu. Il leur reproche de vivre dans l'iniquité, c'est-à-dire de ne pas respecter les lois de Dieu. Malheureusement, cette tragédie des conversions déficientes est une terrible réalité dans l'Église contemporaine. Le docteur Tozer a pointé le doigt sur le problème. Il dit, à mon avis, des dizaines de milliers, si ce ne sont des millions, ont été conduits dans une sorte d'expérience religieuse en acceptant Christ et ils n'ont pas été sauvés. Comprenons bien, sans vraie parole, pas de vraie foi. Dans Actes 2, versets 41 à 43, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Quelle est cette parole qui fut reçue par la foule il y a 2000 ans, le jour de la Pentecôte à Jérusalem? Un message de repentance, invitant les auditeurs à se sauver d'une génération perverse. Le drame du message d'évangélisation moderne est qu'il a perdu de sa substance. Il ne fait plus référence à la loi morale, il ne dénonce plus clairement le péché. Or, le but de la loi morale consiste à préparer le cœur du pécheur pour le message de la grâce. Luther a déclaré « Le premier devoir du prédicateur de l'Évangile consiste à déclarer la loi de Dieu et montrer la nature du péché. » Poursuivons. Sans vraie foi, pas de vraie crainte de Dieu. Lorsque l'homme pécheur fait face au miroir de la loi, il fait face à la nature sainte de Dieu et la nature corrompue de l'homme.
C'est seulement ainsi que peut naître la vraie foi, une foi imprégnée de la crainte de Dieu. Sans la mention de la loi, les âmes croient, elles croient à la bénédiction, à la grâce, sans avoir été confrontées à leurs péchés. Et Paul rappelle aux chrétiens de Thessalonique, dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 8, il dit « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Et dans sa première aux Thessaloniciens toujours, mais le chapitre 2 au verset 13, il ajoute « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Poursuivons. Sans vraie crainte de Dieu, pas de véritable esprit de repentance. L'évangélisation biblique remue avec la loi et relève avec la grâce. Le cœur des habitants de Jérusalem fut bouleversé dans Actes 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Poursuivons. Sans une vraie repentance, donc, pas de vraie conversion. Notons de quelle manière se sont convertis les Éphésiens. Dans Actes 19, versets 18 à 20, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Mais ça n'est pas fini. Sans une vraie conversion, pas de salut. Dans Acte 2, versets 46 à 47, regardez ce qui est écrit. Ils étaient chaque jour, parce qu'ils étaient convertis, chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. La vie des chrétiens de l'Église primitive était intense sur le plan spirituel. L'Église respirait la vitalité spirituelle car tous ceux qui se réunissaient étaient vraiment convertis et sauvés. Ils avaient été ajoutés à l'Église par le Saint-Esprit. Mais continuons. Sans vrai salut, pas de véritable assurance. Alors que l'apôtre Jean affirme ceci dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Malheureusement, bien des chrétiens se sont éloignés de Jésus, leur modèle. Ils ne sont plus parfaits dans l'amour et ont perdu la certitude de leur salut. Ils craignent même de ne pas entrer au ciel. Sans vraie assurance, pas de vraie force. Alors que Pierre déclare dans sa deuxième épître, au chapitre 1er et au verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Comme l'enseigne le vieux dicton des anciens, si le sac est vide, il ne peut pas tenir debout. C'est aussi vrai sur le plan spirituel. On continue. Sans vraie force, pas de véritable résistance au mal. Alors que Paul s'exclame ainsi dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Mais comment résister au mal quand Dieu cherche à établir une communion profonde avec le chrétien, mais que ce dernier est aux abonnés absents? Mes amis, sans vraie résistance au mal, pas de véritable vie de victoire.
Alors que Jacques, lui, nous exhorte de cette manière. Dans son chapitre 4, verset 7, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ainsi, quand il n'y a pas de véritable soumission à Dieu, pas étonnant que le chrétien soit vaincu par le diable et mort de la poussière. Il ne peut offrir une solide résistance au tentateur, car on continue sans vraie vie de victoire, pas de véritable sainteté. Pierre insiste, première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Et sans sainteté, eh bien, pas de vraie certitude d'aller au ciel. Dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Lorsque le standard de sainteté baisse au milieu du peuple de Dieu, il n'est pas étonnant de voir des chrétiens s'interroger au sujet de Dieu même. Ils se demandent où il est, ce qu'il fait, pourquoi il permet telle ou telle situation. Le doute s'installe et il conditionne chaque domaine de la vie chrétienne. Et tristement, certains rachetés doutent même de leur salut. Ils se demandent si la porte du ciel leur sera ouverte quand il leur faudra passer devant Dieu. Le défi pour nous, témoins de Jésus, prédicateurs de l'Évangile, c'est de lutter contre ce mal des conversions déficientes. C'est notre grand défi de permettre à chaque personne qui désire découvrir Jésus de vivre un véritable processus de conversion radicale au Christ pour que la personne qui se tourne vers Jésus soit véritablement enracinée dans le Seigneur et qu'elle puisse ainsi résister à tous les assauts de l'ennemi, toutes les tentations du monde, toutes les convoitises que le monde lui envoie, et que cette personne soit un véritable disciple de Jésus. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Si nous n'amenons pas les âmes à une vraie repentance, nous ne pourrons pas voir de vrais disciples. Alors ne perdons plus de temps. Annonçons l'Évangile dans son intégralité. La moisson est grande. Répondons à l'appel du Maître. Que Dieu vous bénisse.